début, on s'est tous dit, il est fou. J'ai envie de rentrer dans les légendes du sport. Et je pense que pour rentrer dans les légendes du sport, il faut se mettre des grands défis. Pour moi, c'est du domaine un peu de l'irréel. C'est démesuré comme défi. Saladin Parnasse a fait le choix financier de dominer le KSW. Mais la lumière est ailleurs. Alors que faut-il faire pour exister ? Je suis devenu champion de cette organisation à l'âge de 22 ans. Je crois que j'étais le plus jeune champion de cette organisation. Il nous fallait un challenge supplémentaire. Autant prendre un vrai défi en affrontant Bartos. Sa tentative va faire parler. Devenir le premier combattant champion d'une ligue MMA dans 3 catégories de poids en même temps, face à un monstre plus lourd de plus de 10 kilos. Tu as vu, les gars? C'est un bœuf, hein. Nazywam się Adrian Bartosiński, jestem mistrzem KSW w 77. Aktualnie niepokonany, 14-0. He has a pure strength in his hands, you know. 14 combats, 12 KO, ces combats ne dépassent pas le deuxième round. Le jour du combat, son adversaire aura probablement 10 kilos de plus que Saladin. C'est un peu comme si une voiture venait se confronter à un camion. Pour attirer l'œil des Français, forcer la main à l'UFC, c'est l'heure de mettre en jeu sa hype. I admire Saladin Parnasse class, but there is a reason why weight categories exist. It's the biggest fight in his life. No jestem pewny siebie, bo jestem przygotowany i wygram tą walkę i Personne n'a tenté, personne ne l'a réalisé. Et c'est Saladin Parnasse qui réalise cet exploit. C'est pour ça que j'ai envie de relever ce défi, de marquer ce sport. Étant petit, j'aimais bien les sports de combat déjà. Je savais que je voulais devenir champion, c'était mon rêve. Depuis tout petit, on regarde les arts martiaux et tout. Déjà, mon père, c'était un fan d'arts martiaux. La bagarre, c'est vraiment de famille. Avec mes cousins et mes frères, tout ça, je voulais toujours être le plus fort. J'aimais pas perdre. Dès que je perdais, je pleurais, je rentrais chez moi, je culpabilisais carrément. Je dis comment il a fait pour me battre? À l'école, on le chahutait un petit peu, il se laissait pas faire forcément et ça finissait un petit peu en bagarre. J'avais beaucoup d'énergie, il fallait canaliser, c'est pour ça que j'ai commencé le MMA à 11 ans. Au bout d'une semaine, j'ai vu qu'il était particulier. Au club, on se dit, ce petit-là, il a un peu la fougue. Il bougeait dans tous les sens. En fait, il lâchait jamais l'affaire. Jamais rien, il lâchait rien du tout. On s'est dit, waouh, celui-là, dans quelques années, s'il s'accroche, ça va être du très très lourd. Saladin est un pur produit du MMA. Son coach et mentor Stéphanac Chauffourier l'a fait débuter sur le circuit amateur. 15-16 ans, il a fait des petites compètes sur Villepinte. Et déjà là-bas, on voyait que la deuxième place, ça l'intéressait pas du tout. Tout petit déjà pour lui, il fallait qu'il marque les esprits. Ça, c'est dans les gènes. À ses débuts, Saladin a battu les meilleurs espoirs du MMA français, des combattants qui sont aujourd'hui à l'UFC, comme Morgan Charrière ou William Gomis. J'avais fait beaucoup de combats d'amateurs.
pour avoir un gros bagage quand je vais au niveau professionnel. L'opposition qu'il a eue donc s'est montée aussi progressivement. Il est arrivé au KSW, il a grandi en tant que combattant au KSW. Alors si on doit placer le KSW, on le mettra bien entendu derrière l'UFC, le Bellator. C'est une ligue qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et lorsqu'on voit d'ailleurs l'adversité qu'a eu Saladin sur ses combats au KSW, on comprend voilà, qu'il y a un vrai niveau là-bas. Gamrot, Duplessis, des combattants top 10 mondial qui sont passés par le KSW. C'est l'un des combattants pour moi les plus complets qu'on ait en France. Alors avec un style très axé sur le striking malgré tout. He has a good wrestling ability because he fought wrestlers and they didn't do much damage to him. Je suis devenu champion de cette organisation à l'âge de 22 ans. Je crois que j'étais le plus jeune champion de cette organisation. On a remporté celle des 66 et maintenant on s'attaque à celle des 70 kilos pour marquer l'histoire des combattants français. Si l'ouverture se présente dans le combat, il s'engouffrera dedans pour finir le combat par un KO ou une soumission. He's very clever, he's very creative. À seulement 26 ans, Saladin Parnasse est champion des 66 et 70 kilos de la meilleure ligue MMA en Europe. Pour développer sa notoriété, son manager, Stéphane Hatch, prend des initiatives à la Hatch Academy, plus de 3000 licenciés, un record en France. Ok, donc on va commencer. On va faire une présentation de Saladin Parnasse. Si vous avez des questions après sa présentation, n'hésitez surtout pas. Comment il a fait pour devenir comme ça, ses entraînements, qu'est-ce qu'il mange. Posez toutes les questions qui vous passent par la tête, d'accord? Parce que pour être champion, il faut être passé par plein de choses et ça peut être intéressant pour une personne lambda comme vous qui découvrez le MMA, ou pas d'ailleurs, de savoir par où il est passé. Allez, go! On peut rentrer dedans ? Aujourd'hui, c'est un stage concernant Saladin Parnasse. Le but est de se faire connaître de par toute la France et d'essayer de donner un maximum de partage aux gens qui viennent le voir. Regarde mon pied, regarde comment je suis. Regarde comment je suis. Regarde, moi, et cette jambe là. Tu vois, voilà, comme ça. Et là, je peux mettre des pieds. Comme ça, comme ça, comme ça. Je leur montre un peu mes techniques, quoi. Pas tout, parce que c'est dur d'apprendre le MMA en global. Donc quelques petites techniques. Comme ça, ils ont ça en tête et s'ils peuvent le reproduire pendant l'entraînement ou pendant les combats, s'il y en a qui veulent devenir combattants, ils peuvent le faire. Ouais, c'est ça, voilà. Non, contrôle d'abord. Je passe au sparring libre. MMA, on va doucement, on n'envoie pas les jambes parce qu'il y en a qui n'ont pas de protège tibia. Ceux qui ont des protèges tibia, vous pouvez les mettre. Go, c'est parti, 2 minutes. C'est mon 3e stage. À chaque fois que je vois un stage avec Saladin à la Hatch Academy, je profite de venir. En fait, je pense que c'est une chance de pouvoir tourner avec lui. Pour moi, c'est le numéro 1 mondial dans sa catégorie. Il n'y a rien à dire. C'est une blague, mais moi je m'appelle tous avec les Après, je pense que justement le KSW, certes, c'est une grande organisation, mais je pense que s'il signe à l'UFC, il aura déjà plus de visibilité. J'aimerais bien le voir à l'UFC aussi, parce que c'est là où la reconnaissance elle est au plus haut. Genre. En 2023, le TGV MMA a encore passé la vitesse supérieure en France. Et d'autres ont pris le devant de la scène. Mais non, la tête de ma mère, Cyril Gannet, ici, le Rocky Balboa de l'Île-de-France. Nice knee to the body by Frevola. But this is a grueling... He is the pride of France. He is the god of war. Benoît Saint-Denis. C'est tout simplement la meilleure combattante de MMA en France, Manon The Beast Fiorot.
Allez, tentative de high kick tout de suite. Et oh, il a été en une seconde. Il a mis un crochet. Hey, je vous avais dit quoi? Il n'y a personne qui peut me tester, poteau. KO, premier round, on n'en parle plus. Cédric face à Big Boo. Cédric Doumbé, c'est le grand champion de la semaine. Il y a une folie MMA en France. Saladin Parnasse paye-t-il des choix trop prudents? Les revenus confortables du KSW sont-ils un frein à son explosion? C'est très bon combattant. J'ai rien à dire là-dessus. Maintenant, de ne pas voir le nom de Saladin, bien sûr, ça me fout un petit peu les boules. Mais c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où on va parler de lui. On va parler de lui. Il faut juste être patient. Pour rentrer à l'UFC, il y a deux méthodes. D'un côté, la méthode BSD. Vous rentrez par la petite porte avec des salaires bas et vous gravissez les échelons tout doucement en performant dans l'octogone. Et il y a la méthode Michael Chandler, qui s'est fait un nom dans une autre organisation au point de devenir une superstar et derrière, lorsqu'il a rejoint l'UFC, il a pu négocier un contrat mirobolant. C'est la méthode la plus lucrative pour un combattant et c'est la méthode qu'a choisi d'appliquer Saladin Parnasse. Il y a des athlètes qui vont chercher l'exposition et certaines organisations pour vraiment atteindre le summum rapidement. Et il y en a d'autres qui préfèrent aller sur des organisations un peu moins connues, mais en vivre. Je pense qu'il faut malgré tout avoir l'équilibre entre mettre sa famille à l'abri et en même temps toujours rester dans le challenge sportif. Vous avez une perle entre les mains, vous voulez la peaufiner, vous voulez lui amener ce qu'il y a de mieux. Le mieux aujourd'hui, en termes d'organisation mondiale, on va pas se mentir, c'est les 3 lettres, l'UFC, on va les citer. Mais derrière, moi j'ai besoin de protéger Salah. Protéger Salah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a évolué dans une banlieue et c'est pas simple tous les jours. On aime aussi se faire plaisir. Et pour se faire plaisir, il faut avoir quelquefois les poches un peu pleines. Et ben là, voilà, moi ce que je veux, c'est le construire, faire en sorte qu'il ait ce qu'il faut dans les poches, et ensuite, on acquiert un maximum de maturité, et là, on peut taper, voilà, on peut taper sur la porte de l'UFC. Une idée. On veut la ceinture des 77 kilos. On veut prendre Bartoszynski. J'ai vu Bartos, j'ai vu qu'il faisait à peu près la même taille que moi. Juste physiquement, il était vraiment plus large. Je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Attirer l'attention, coûte que coûte. C'est Salah qui voulait absolument. Au début, on s'est tous dit, il est fou. Et puis, finalement, on a suivi. Hein. Monter encore de poids, une 3e ceinture dans la même ligue. Ça n'est jamais arrivé. Et réaliser ça dans une organisation comme le KSW, c'est, moi je le dis, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est du domaine un peu de l'irréel, quoi. C'est démesuré comme défi. Alors, pour défier un molosse dans une catégorie à 10 kg de plus que son terrain d'origine, comment on fait au juste? J'ai 6 semaines en gros pour travailler avec lui et l'adapter pour pouvoir aller dans la KT des 77. Donc au départ, il était à 66 kg, il est monté de 4 kg pour aller à la catégorie des 70. Là, il va remonter encore une fois de 7 kg pour aller dans les 77, contre un adversaire qui sera pas loin possiblement de 90 kg le jour du combat. On va lui donner un petit peu plus de puissance pour justement être capable de répondre à ce défi physique avec un adversaire qui est beaucoup plus lourd que lui. Il ne suffit pas de prendre 10 kilos pour monter et performer dans la catégorie supérieure. Ça marche pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. On ne va pas changer Saladin sur 6 semaines de travail. Par contre, on peut lui donner des armes supplémentaires, à savoir le renforcer
voire lui faire prendre un peu de muscle dans certaines zones stratégiques, sur le haut du corps, sur le cou, au niveau des trapèzes, au niveau du dos, au niveau de la poitrine. Je m'essaye de m'habituer à ce poids-là, 80 kg, essayer d'être aussi rapide à ce poids-là et être en même temps puissant. Comme ça, quand je frappe, l'impact est là. Vas-y, tiens ton buste, te laisse pas embarquer. C'est-à-dire strict sur le haut, tire-bras. Le fait d'avoir pris un peu de puissance, il est moins rapide, c'est certain. On ne peut pas être aussi rapide à 80 comme on l'est à 70, c'est une certitude. Tiens ton buste, boum. Voilà. Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup moins de catégories de poids en MMA qu'il n'y en a en boxe, par exemple. En boxe anglaise, entre 70 et 72 kg, vous avez une catégorie. Entre 72 et 75, vous avez une autre catégorie. En boxe anglaise, c'est facile de passer d'une catégorie à une autre. En MMA, c'est très difficile. Le jour de la pesée, ils auront le même poids. Mais le jour du combat, son adversaire aura probablement 10 kg de plus que Saladin. 10 kg d'écart. C'est un peu comme si une voiture venait se confronter à un camion. Ça va être compliqué. Surtout que si vous regardez un peu le physique de Bartoszynski, c'est un monstre. He has a pure strength in his hands, you know. I think that's why he's the king of the knockout. C'est un gros combattant à 77 kg qui pèse pas loin de 87-88 lorsqu'il combat, voire 90. Il a des bras immenses, un torse assez impressionnant. I think it's madness. Nazywam się Adrian Bartoszynski, jestem mistrzem KSW w 77. Aktualnie niepokonany, 14-0. Donc on l'a vu envoyer plusieurs de ses adversaires au tapis, c'est vraiment son point fort. C'est comme ça qu'il s'est fait un nom en KSW. Albo nie znają, to każdy pisze, że jestem strikerem. A ja nie jestem strikerem, bo jestem bardziej grapplerem, zapaśnikiem. He can kick, he can box, he can wrestle very good, and he is a complete fighter. Of course he's fast, but what's gonna help you if someone's gonna grab you and you're never gonna just escape? S'il arrivait à mettre Saladin au sol, je pense que Saladin pourrait passer un mauvais moment. W Prawie Mazowieckiej mam jednego brata, no i co jeszcze mogę powiedzieć? No i tam się wychowałem. Dzieciństwo, taki okres szkolny miałem taki ciężki, gimnazjum, szczególnie, że to wtedy było. No raczej bym to zlał, a kiedyś to miałem tak, że wystarczyło, wiesz, iskra i... No i się biłem, no lubiłem się bić po prostu i wiesz, lubiłem jak potem ludzie o tym mówili. He was at a party, I believe, and the guy he was carrying a knife, and he knocked him out with a high kick, and then the knife fell out. Ale jak grałem w piłkę w miarę, to i tak jak chyba wolałem grać, potem jak zacząłem trenować sporty walki, to wolałem trenować sporty walki. Ja zaczynałem trenować, kiedy miałem 14 lat. Idziemy do Kuźni Talentów, nie wiem czy tak mogę to nazwać. To Kuźni Talentów, tam pierwsze sparingi moje mocne były i tam kategorie wagowe nie miały znaczenia, jakby
bo tam mój przeciwnik tak coś z tymi kategoriami a w garażu kategorie wagowe nie miały już żadnego znaczenia. Mogłeś ważyć 65 i trafić na chłopa 110. Zapomnij, ale jak to jest w garażu, jak to jest w gościach. Powiedz, że przypominać się to miejsce. Trzeba było sobie radzić. Także no ja miałem ciężej, bo zawsze byłem mały, ważyłem 60 kg, 65. Musiałem nadrabiać, a potem się wkurzyłem i musiałem zacząć robić siłownię, żeby być większy. He starts from the karate and Kyokushin, but from the beginning the wrestling was his better part. Miałem większą styczność trochę też z zapasami, ponieważ mój tata był His basic style is wrestling, but in most of his fights, it was the knockout that ended. He's really fast, very explosive, and also he have a power from light heavyweight. He's like naturally born for and built for MMA. No, biłem się dla takiej organizacji FEN, miałem jedną walkę, którą tak miło wspominam, bo wygrałem ją w fajnym stylu i dużo mi dała ta walka. I potem była taka sytuacja, że był program tylko jeden właśnie. Który jest mentalistą. Adrian was obviously more famous because of the result. He almost won the show. Not fit! Not fit! No wtedy było tak właśnie, że w finale, w półfinale złamałem, no i w finale nie mogłem zawalczyć ze względu na złamaną rękę. Ça n'arrive jamais. Mais Adrian Bartosiński obtient, sans gagner l'émission, un contrat au KSW. Le KSW ne s'est pas trompé avec Bartosiński. Il vient d'enchaîner 5 victoires consécutives, que des finishes. Il est aujourd'hui champion welterweight du KSW, invaincu, donc il a 14-0 en carrière. KSW welterweight champion of the world, Adrian Bartosiński. Saladin is very good fighter. He is very unorthodox, so we need to be wary about his explosiveness. Adrian Bartosiński, Saladin Parnas, czas na pierwszy face to face. Traktuję go bardziej jako strikera. Jest majkutem, jest bardzo szybki, bardzo dobre cardio, aż ponad bardzo dobre. I admire like Saladin's Parnas class, but as I said, like there is a reason why weight categories exist. It's madness because the weight the difference and the just size of the fighters, like the reach. No bo myślę, że jeśli Parnas będzie ważył 81 kg na co dzień, czy 82, to i tak będzie miał to 80-81 kg na walce, no bo po prostu zbije to ostatnie wodą i wróci do tej wagi 8,1. Ja będę ważył, no przypuśćmy te 6-7 kg więcej. He's much more skilled, I think, than Parnas. On a besoin de faire quelques réglages pour Saladin et on nous accueille très, très gentiment au Marseille Fight Club. On s'est dit qu'à Marseille, il y avait de gros profils. On va rester sur les qualités de Salah, qui sont sa vitesse, son explosivité, son coup d'œil, en s'adaptant et en le faisant tourner avec des adversaires du même gabarit de Bartowski. C'est des combattants qui ont l'habitude de combattre en 77, voire 84 kg, et qui hors combat sont à 90, 91 kg. Donc pour lui, c'est des profils parfaits.
Salah, plus de mouvement s'il te plaît, plus de mouvement. Allez, force-toi à te déplacer. Allez, déplace-toi Salah sans prendre de coups, c'est tout. Tu déplaces sans prendre de coups. Quand il y a la place, boum, tu punis. Oui. Allez, bouge-moi ce tronc là, Salah. Allez, voilà. C'est ça. Relâche-toi là au haut du corps. Hein. Relâche-toi. Allez. Voilà. Franchement, physiquement parlant, je l'ai rarement vu aussi puissant. Il y a plus d'impact dans ses coups et il a maintenu son explosivité. Il a maintenu aussi, comme tu t'es dit, sa générosité parce qu'il met beaucoup de coups. C'est la version ultime, j'ai l'impression. Il a pris du volume, certes, mais il a gardé sa mobilité, son coup d'œil, sa vista, cette abeille, c'est une abeille en fait. Ça là, il pique, il sort, il ne s'est pas attrapé. Et ça, je l'ai trouvé, il n'a pas ralenti ses mouvements. C'est ce qui fait sa force, et ce qui fera sa force le 16. Je sens Salah moins élastique, forcément, puisqu'il a 5-6 kilos de plus. On sait que Bartos va tenter de coller Salah un maximum, de tenter de l'amener au sol parce que c'est son point fort. Tout de suite, tu sors. Tout de suite, Salah. Fais l'effort là. Bien entendu, il va falloir qu'on fasse attention à ses droites parce que ça vient de très loin et ça compte très fort. Lorsqu'on voit les forces de Bartosz-Niski, le fait notamment qu'il termine tous ses adversaires, je vous rappelle qu'il est sur 12 victoires avant la limite consécutive, eh ben, on peut supposer qu'il n'est pas forcément prêt pour un combat en 50. Si on n'a pas l'habitude du mal en combat, de ces 4e et 5e rounds qui sont vraiment des rounds très difficiles, il va être très mal son adversaire. L'idée, c'est de faire durer le combat en évitant de prendre la tempête. Ça peut être compliqué, hein. Faut qu'on se le dise, s'il l'emmène au sol et qu'il le cloue au sol, ça peut être difficile de se relever, mais il peut y avoir aussi une bonne chance pour Saladin d'exploiter cette différence de physique-là. Salah a pris de la maturité dans la gestion du combat. On va l'avoir à l'usure. Allez, t'as 10 secondes. Récupère bien et tu repars. Je le sens beaucoup plus motivé, encore plus investi dans ce qu'il fait depuis qu'on a eu notre fille. C'est une source de motivation encore plus importante. Je combats pour ma famille, je combats pour construire aussi ma légende, tout se construit intelligemment. J'ai juste à m'entraîner dur encore et à prier que je gagne et que je gagne encore beaucoup de combats. Quand on a tout construit patiemment, pierre après pierre, est-ce que ça vaut le coup de tout risquer pour la lumière ? Personne n'a tenté, personne ne l'a réalisé. Pour entrer dans les légendes du sport, il faut se mettre des grands défis. Je pense que ça peut le faire pour Saladin. Encore faut-il qu'il tienne la stratégie jusqu'au bout. Finir le jeu au KSW en remettant tout sur la table. Avec 3 ceintures, c'est plus la même histoire qu'on raconte. Les opportunités ne seront plus les mêmes. Ce ne sera pas le même nombre de zéros sur le contrat, forcément. On a eu le champion du Bellator, Chandler, qui est rentré à l'UFC avec une belle proposition. Voilà, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est faire mieux que Chandler. Certains disent que le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. En France, Saladin va générer beaucoup, mais est-ce qu'à travers le monde, est-ce qu'aux États-Unis, Saladin va générer autant? Je ne suis pas sûr. Peut-être que l'UFC ne lui fera pas la proposition qu'il attend. S'il remporte ce combat, il y en aura toujours qui diront « oui, mais c'était que le KSW ». Si ça la perd, le public ne lui pardonnera pas.
Il faut qu'il fasse un truc de dingue, un truc dont tout le monde se souviendra. Il faut juste qu'il déchire son adversaire. Saladin chce mieć trzeci pas, niestety jest to mój pas, no i go nie dostanie. Oddam go jak inny. La lumière est à ce prix. 13 000 Polonais, un bœuf. Le défi de sa vie. Nous, ce qu'on veut juste prouver, c'est qu'il est capable de tout. Combattre pour une troisième ceinture, c'est historique. C'est le plus grand combat de ma carrière. Yeah, yeah, drinking dope, turn me to a superhero, yeah, yeah. Hit that pill, turn me to a superhero, yeah, yeah. Roll my 90s, turn me to a superhero, yeah. Metro, if young Metro don't trust you, I'm gonna shoot you. I'm on that dope again, I'm on that flow again, switch up the flow again, yeah, yeah. Fly in the parachute, gripping that pole again, I'm on that all again, yeah, yeah. Candy in the cup, gotta get paid, king in the streets, young nigga made, spraying on the crowd, take it to the grave. Ain't having problems, I'm sipping the bar. Shout out to Dallas, my bitch is a star. Nigga get rich, better take you to war. Piss on your casket, shoot at your bra. Do you something nasty,